Que la paix soit sur vous. Alors, petite vidéo sur Jeanne d'Arc encore, et j'aimerais répondre à certains commentaires, en tout cas un au moins. Alors, il y a un musulman qui m'a dit que Jeanne d'Arc combattait sur le sentier du Tagout. Elle combattait les Anglais. Les Anglais étaient des catholiques. Est-ce que les Anglais étaient des musulmans ou des catholiques? Si c'était des catholiques, en quoi elle combattait sur le sentier du Tagout? Son combat, dans la mesure où les Anglais avaient envahi la France, ça rentre dans le cadre de la légitime défense. Et ils n'étaient pas en train de se battre contre des musulmans. Donc non, là je ne vois pas. Ensuite, par rapport au fait qu'elle croyait à la Trinité, que Jésus était le Fils de Dieu, etc., ou Dieu lui-même d'ailleurs, oui, c'est vrai. Mais est-ce que la question c'est pas ça? La question c'est est-ce qu'elle a obéi à Dieu? Parce que Dieu ne fait pas le même test pour tout le monde. Donc, si lui, il a envoyé des voix, lui demandant de faire ceci, ceci, cela, et ne disant strictement rien sur le dogme, il est tout à fait logique qu'elle ait continué à être chrétienne. Et si elle a fait ce que ces voix, qui étaient celles d'anges, lui ont demandé, elle a obéi à Dieu. En fait, si, elle a désobéi à Dieu à deux moments, mais elle s'en est repentie et visiblement elle a été pardonnée. Elle a désobéi une première fois quand elle a sauté d'une tour pour s'évader, et c'était suicidaire, la tour était très haute, et ses voix lui avaient dit de ne pas sauter, elle a sauté quand même pour s'évader. Donc là, elle a commis un péché, elle a conscience d'avoir commis un péché parce qu'elle a désobéi à ses voix. Secondement, elle a désobéi à Dieu quand, sous la menace du bûcher, elle a accepté de se rétracter et donc d'admettre implicitement qu'elle était égarée et qu'elle n'était pas envoyée par Dieu. Et là, elle a été ensuite engueulée, entre guillemets, par l'ange qui l'accompagnait, qui lui a dit si ce que tu as fait, ça te voue à l'enfer, il faut que tu maintiennes que tu es une envoyée de Dieu. Donc elle a désobéi à deux moments, mais dans les deux cas, elle s'est repentie et elle a repris la route de l'obéissance à Dieu. Alors après ce qu'elle croyait, vous croyez que c'est ça l'essentiel? En fait, les musulmans, le problème des musulmans actuels, c'est qu'ils croient que l'essentiel, c'est la bonne croyance. Mais dans le Coran, si vous lisez bien, c'est toujours associé aux œuvres. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres. Et la bonne croyance, ça vient d'où? Ça vient de Dieu, on est d'accord. Si Dieu ne vous communique pas la bonne croyance et qu'il vous teste autrement et que vous obéissez, que vous gagnez le test en ce sens que vous obéissez à Dieu, en quoi vous êtes coupable? Bien sûr que quelqu'un qui reçoit le Coran est censé l'accepter et donc croire à ce qui est dans le Coran, on est d'accord. Mais Jeanne d'Arc, elle n'a pas reçu le Coran. Et il n'y a pas de sarrasin de l'époque qui lui a présenté l'islam. Donc en quoi était-elle coupable de quoi que ce soit par rapport à ça? Qu'elle ait cru des choses fausses, c'est clair. Mais Dieu, visiblement, n'a pas pensé que c'était bon de l'en informer. Par contre, il lui a donné une mission militaire bien précise, c'était militaire, avec aucune information sur le dogme. Ce qui fait que, par exemple, quand un chrétien de l'époque lui a demandé quel était le vrai pape, sachant qu'il y en avait trois à l'époque, elle n'a pas su répondre. Elle a dit « je demanderai à mes voix ». Mais en fait, elle n'a jamais répondu au final, parce que certainement les voix ne lui ont pas donné l'information. Pourquoi? Parce que de toute façon, il n'y avait pas de bon pape, puisqu'au final, le concept même de pape n'est pas valable. Donc elle continue à croire tout ce que croient les chrétiens. Pourquoi? Parce que Dieu ne l'a pas informée de la dernière révélation, et donc elle restait avec ce qu'elle avait appris quand elle était petite, c'est normal. Et pourquoi il n'a pas informé? Parce qu'elle n'aurait pas pu remplir sa mission militaire si elle avait été musulmane, au sens disciple du dernier prophète, que la paix soit sur lui. Elle n'aurait pas pu. Déjà, que les chrétiens, que les Français suivent une jeune fille, c'était pas gagné, hein, c'était pas évident du tout. Qu'ils la suivent militairement, qu'ils acceptent, les princes étaient derrière elle dans l'armée. Elle était à la tête de l'armée. Que des princes, que des hommes, etc., par centaines et par milliers en fait, acceptent de se ranger derrière une jeune fille, une paysanne, c'était pas gagné. Si en plus elle avait été musulmane, au sens, on va dire, au sens post-Mohammed, que la paix soit sur lui, et bien sûr que ça n'aurait pas marché, ça aurait été impossible, elle n'aurait pas pu accomplir sa mission. Alors maintenant, pour répondre à la question de mais pourquoi Dieu voulait-il que la France revienne aux Français? Pourquoi voulait-il que chasser les Anglais de France? Il faut lui demander, hein. Dieu fait ce qu'il veut. Ça, vraiment, vous n'avez pas intégré. D'après Jeanne, enfin d'après les voix qu'elle lui a dit, Dieu avait pitié des Français. Après tout, c'est vrai, ils étaient envahis, c'était pas légitime. Et certainement que les Français de l'époque étaient de meilleurs croyants que les Anglais en face, certainement. Et puis surtout, ils étaient dans une position de légitime défense. Et puis peut-être qu'on le saura plus tard, pourquoi? L'histoire n'est pas finie, l'histoire de la France n'est pas terminée. Peut-être qu'on comprendra dans quelques années pourquoi il fallait que la France reste française. Donc, l'idée de « ah oui, mais il n'y a pas de logique
il n'y a pas de logique, c'est pas qu'il n'y a pas de logique, c'est qu'on ne connaît pas les plans de Dieu. Mais ce qui est sûr, quand on lit le procès et qu'on a l'esprit un minimum ouvert, c'est qu'effectivement, Jeanne d'Arc est une envoyée de Dieu. Mais pas une envoyée missionnée pas avec un message pour les gens. D'ailleurs, dans le procès, justement, le but de ses ennemis, c'était de lui faire dire ce qu'elle avait reçu comme message. Et elle a toujours refusé. Parce que ses voix lui avaient dit de ne pas dire ce qu'elle devait dire juste au roi. Donc elle devait justement garder la révélation au roi complètement confidentielle. Et c'est ce qu'elle a fait, elle n'a pas dit, jusqu'à la fin. Alors après, il y en a aussi un qui m'a dit, oui, mais elle a trouvé l'épée de Charles Martel, qui était donc bénie du sang de musulman. Pas du tout, c'était l'épée de Sainte Catherine. Et ses voix lui avaient dit, voilà, elle est cachée, elle est enterrée sous l'autel de Sainte Catherine, donc dans une église. Et on a cherché, et effectivement, il y avait l'épée, et ça a été son épée. Donc non, c'est pas Charles Martel. La Charles Martel n'a rien à voir dans cette histoire, rien du tout. Donc voilà. Alors maintenant, ce que je voulais dire par rapport à Jeanne d'Arc aussi, et j'espère que ça va permettre à certains cerveaux de connecter leurs deux hémisphères, le droit et le gauche, c'est qu'elle disait deux choses. Au nom de Dieu, ce qui en moyen français, c'est puisqu'elle est du XVe siècle, ça signifie en français moderne au nom de Dieu. Donc quand elle commençait un document important ou un truc important, elle disait au nom de Dieu. Donc Bismillah, si on traduit. Une seconde. Et elle disait aussi au gré Dieu. Ce qui traduit en français moderne veut dire Inch'Allah, si Dieu le veut. Voilà. À bientôt.